Et donc dans les passages que nous allons étudier et lire ensemble d'abord, mais l'auteur met l'emphase sur une vérité, un concept biblique qui est l'importance de la justice. Et donc ce terme revient très souvent, le juste, la justice, l'injuste, l'injustice. Et on va essayer de développer cette pensée-là ce matin aussi. Mais verset 12, Proverbe chapitre 16 au verset 12, il est dit « Les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois, et ils aiment celui qui parle avec droiture. La fureur du roi est un messager de mort, et un homme sage doit l'apaiser. La sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme une pluie du printemps. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Et le verset 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Verset 12. Alors, ça dépend des traductions, mais il y a une traduction qui est plus proche, en tout cas, du texte original. Je vous le lis. C'est une abomination pour les rois de commettre l'iniquité, car le trône s'affermit par la justice. Et donc, l'auteur nous introduit dans la réalité socio-culturelle de l'époque, c'est-à-dire que c'est en Israël, c'est Salomon l'auteur, il est lui-même le roi qui règne en Israël, et en tant que monarque, c'est vrai que il y avait, donc c'était la forme d'autorité que Dieu utilisait pour diriger la nation. Et il y avait beaucoup de traits d'autorité chez les rois qui avaient des significations assez précises. Mais en tout cas, ce que je devais... Parce que bon, vous allez me dire, ouais, mais nous, aujourd'hui, on n'est pas monarchie, c'est vrai. Quoique, bon, ça c'est... je suis taquin, mais c'est vrai que, bien qu'on n'est pas monarchie, c'est vrai qu'il y a... on est entouré de réalités qui nous quelque part, introduisent un rapport à l'autorité. Des enfants sont dans une école, il y a des professeurs, tu es dans la rue, enfin, en tout cas, tu conduis un véhicule, mais il y a des autorités diverses et variées. Dans une famille, il y a un ordre que Dieu appelle autorité. Dans une église, il y a un ordre où Dieu établit des autorités. Mais en tout cas, on peut voir que cette réalité qu'on appelle autorité est omniprésente. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'ordre s'il n'y a pas d'autorité. Maintenant, ce passage nous donne un point important sur la responsabilité de l'autorité. Et là, en l'occurrence, il est dit que c'est une abomination pour les rois de commettre l'iniquité. Et donc là, c'est intéressant, l'auteur utilise le mot iniquité pour quelle raison? Parce que c'est bien plus important, le mot iniquité, que si on disait juste simplement de faire le mal. D'accord? C'est pour quelle raison? Parce que plus tu as une responsabilité, plus tu es une autorité, plus tu as une position, plus ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, va avoir un impact. Donc, il rend redevable et responsable, là, en l'occurrence, c'est le roi. Et il nous donne cet élément assez intéressant. Il dit que donc le trône, c'est-à-dire la sphère d'influence de l'autorité, le seul moyen pour qu'elle se stabilise et qu'elle soit affermie, c'est par la justice. Donc on voit le contraste en disant que une bonne autorité, si elle veut jouer son rôle, qui est d'amener l'ordre de Dieu, de révéler le cœur de Dieu, d'amener à ce que, là en l'occurrence c'est une nation, mais ça peut être une famille, ça peut être une église, ça peut être, peu importe on va dire la responsabilité de l'autorité, mais ça va amener une stabilité
il faut que la justice soit établie. Et donc, pour que la justice soit établie, il faut que cette autorité, en tout cas, haïsse ce qui est communément appelé dans l'Écriture l'iniquité. D'accord? Et parce que des fois, c'est difficile de savoir ce qui est juste, de dire ce qui est juste de faire ou de ne pas faire. Et des fois, pour savoir ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut faire, c'est intéressant. Des fois, c'est plus facile de regarder, OK, qu'est-ce que Dieu dit de ce qu'il ne faut pas dire et pas faire. Donc ça te donne des indications sur la direction à prendre. Et là, il est parlé vraiment de l'injustice, de l'abomination pour les rois de commettre l'iniquité. Et donc, on comprend que le mot iniquité, là, c'est un contraste avec la justice. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une autorité mais qui n'exprime pas la justice de Dieu, il amène quelque chose que Dieu appelle abomination. D'accord? Et c'est drôle, il fait le lien avec ce qui affermit ou ce qui établit quelque chose. Donc pour le dire autrement, un parent qui ne manifeste pas la justice de Dieu dans l'éducation, il va produire des enfants rebelles. Et il peut passer son temps à se dire « mais pourquoi mes enfants sont rebelles ?» et en donnant la liste des raisons qui font que, voilà, on peut les critiquer, on peut constamment les corriger, mais la vraie question qu'on doit se poser, est-ce que l'environnement, en tant que responsabilité qui est la mienne de parent, est-ce que l'environnement que j'ai proposé à mes enfants est un environnement qui a pu les amener à vivre autre chose que la rébellion? Et d'ailleurs, c'est intéressant, vous savez, Paul dit, quand il s'adresse au papa, il dit, mais ne provoquez pas vos enfants. Hein, parce que le père, ça représente vraiment l'autorité, c'est le chef de la famille. Et c'est drôle, Paul dit, mais ne provoquez pas vos enfants, parce que ça va nourrir la rébellion. Et ça amène, vous savez, cet adage où on dit le pompier pyromane. Tu sais, où on est constamment en train de dire, mais Rod, il fout le boxon, regarde son attitude, regarde ce qu'il dit, regarde ce qu'il ne fait pas, et puis on dit tout ce qui ne va pas, quoi. Mais on ne réalise pas que le feu que cet enfant ou que cette personne met, c'est parce que le pyromane, c'est toi, en fait. Donc tu passes ton temps à essayer d'éteindre des feux que ton attitude, malheureusement, sans cesse allume. Et en tant que pasteur, je le vois très souvent aussi dans les relations dans le couple, dans les amitiés, là je parlais de l'éducation, c'est que des fois les gens sont à bout, sont épuisés, sont usés dans des situations et des relations, et on se plaint des uns et des autres, mais on ne réalise pas, alors encore une fois, ce n'est pas manichéen, ce n'est pas blanc et noir, mais on ne réalise pas que des fois, on est le pompier pyromane. Et donc là, l'auteur nous donne et il donne la mesure. Si tu as une autorité, donc tu as une responsabilité, il y a un honneur, il y a plein de choses qui vont avec, là, à l'occurrence les rois de l'époque. Mais donc, tout ce qui va avec l'autorité amplifie la responsabilité. Si je vous donne un exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un dans l'église... je sais pas moi, vous engueulez avec quelqu'un dans l'église et tu dis des mots d'oiseau à quelqu'un. Bon, vous êtes dans l'église, vous êtes des chrétiens, on se dit « Ah, c'est pas bien pour un chrétien. » Bon, voilà. Mais si c'est moi qui le fais, le pasteur de l'église, vous n'allez plus me voir pareil du pupitre, non? Hein, si j'insulte les gens à la sortie de l'église. Non, mais c'est ça en fait. Si c'est quelqu'un qui le fait dans l'église, on va dire, bon, on va prier pour lui, pour elle, c'est peut-être pas ce moment difficile. Si le pasteur qui a insulté les gens, je pense qu'il faut changer d'église, quoi, à un moment donné. Pour quelle raison? C'est que l'impact n'est pas le même. L'impact n'est pas le même. En tant qu'autorité dans l'église, ce que je vais dire, ce que je vais faire, ça va démultiplier la résonance. Et de la même façon, combien de fois, quand je discute avec des frères et sœurs qui sont en difficulté, des fois qui ont des traumatismes,
qui ont des déséquilibres, des fois émotionnels, etc. Quand tu creuses, quand tu discutes avec eux, chaque fois, hein, ils me ramènent à ce qu'ils ont vécu avec leurs parents. Pour dire l'impact d'un mot, d'une attitude qu'un parent peut avoir dans la vie d'un enfant. Encore une fois, je ne veux pas qu'on se mette non plus la pression en tant que parent, se dire, oh purée, là, il y en a qui pensent, se dire, oh purée, hier, j'ai ma fille, mon fils, purée, je l'ai envoyé balader. Bon, si vous les envoyez constamment balader, vous êtes toujours énervé, il y a un vrai problème. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il peut y arriver, et ça va arriver, que vous ne soyez pas à la hauteur en tant que parent. Voilà. Et les enfants vont devoir rencontrer Dieu. Mais là, quand je parle, je donne des exemples d'une habitude, en fait. Si c'est ton habitude en tant que parent de dénigrer, d'insulter, de dire mais tu es nul, tu vaux rien, tu es comme ta mère, tu es comme ton père, ton arrière-grand-père, comme la 6e génération qui était à tel endroit. Non, c'est important en tant que parent de considérer que on a un impact qui va déterminer le caractère, le psyché et l'équilibre émotionnel d'un enfant. Donc là, je parle de parents, mais dans l'Église, c'est pareil. Des anciens, des leaders, des responsables, des pasteurs, on a une position qui fait que ce qu'on va dire va avoir une résonance dans les cœurs qui vont être amplifiés. Et c'est là où on doit vraiment se laisser toujours exposer à la lumière de Dieu, pour être corrigé, rectifié, etc., pour refléter au mieux, en tout cas. Ce ne sera jamais parfait, hein, vous êtes d'accord avec moi, hein. Je ne connais aucun parent qui est parfait. Par contre, l'enfant, il va pas se souvenir si ses parents sont parfaits. Il va se souvenir comment il a été aimé, en gros. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, en tant que pasteur, pour ceux qui sont là depuis quelques temps dans l'église, vous avez vu que je ne suis pas parfait, loin de là. Mais j'espère que, en tant que pasteur, vous pouvez penser à moi, se dire, ouais, pasteur Yann, je sais que c'est quelqu'un qui m'aime, qui annonce la parole, qui est là pour moi. Enfin voilà. En tout cas, j'essaie de grandir là-dedans, en tout cas. Donc, mais et c'est ça, en fait, qui fait que la valeur d'une autorité, la valeur de l'ordre de Dieu, c'est ça extraordinaire. Parce que de la même façon que ça peut détruire, de la même façon, ça peut bâtir et construire d'une façon incroyable. Alors, là, je parlais des parents. Il y aura une période dans la vie des parents, à un certain âge, où les enfants seront plus à l'écoute de ce que vous allez dire. Même si vous dites c'est super, t'es génial, etc., ils vous écouteront plus, ils seront dans une période où ils vont chercher la crédibilité ou la valeur ailleurs qu'à travers l'image parentale. J'espère qu'en tant que parents, on va mettre en contact nos enfants, créer un environnement, on va dire, d'influence, où il va y avoir des gens qui vont pouvoir jouer ce rôle qu'à un moment donné, des parents ne pourront plus jouer. Et ça se construit déjà petit pour les parents. De les mettre en connexion avec des bonnes personnes, etc. C'est pour ça qu'il faut se battre vis-à-vis des relations et la zone d'influence que vos enfants vont devoir gérer dans leur vie personnelle. Donc voilà, on essaie d'y travailler. Donc c'est une sagesse de Dieu que Dieu veut nous donner. De la même façon, dans l'Église aussi, c'est important quelque part de se rapprocher des hommes et des femmes qui vont vous influencer dans le sens qui vont manifester le caractère et le cœur de Dieu, la sagesse de Dieu. C'est important. Si vous passez que du temps avec des gens qui ont des problèmes, ça va être compliqué. Vous êtes avec moi ou pas? Donc c'est important que dans l'Église, on puisse se supporter, s'encourager les uns les autres quand on vit des moments difficiles. Mais en tant que croyant, vous devez aussi, vous êtes responsable d'être aussi avec des gens qui vont bien, des gens qui vont vous encourager, des gens qui vont vous édifier. C'est votre responsabilité aussi. Et c'est vraiment important. Je dis ça parce que des fois,
il y a le syndrome du chien de berger, des fois, dans l'église. Vous savez ce que c'est, le syndrome du chien de berger? C'est des gens qui repèrent les gens qui ne vont pas bien et qui veulent être les sauveurs de tout le monde. Mais en même temps, ils se nouent avec tout le monde. Tu vois. Donc, imaginez-vous, je vois une épouse qui ne va pas bien, puis je suis là, puis je l'écoute, et puis elle me décrit combien son mari est un monstre. Bon, mais quand vous allez croiser le mari dans l'église, vous n'allez pas voir un mari, vous allez voir un monstre. Hein? Bonjour, monsieur le monstre, à peine le saluer, vous allez le dévisager. Et dans ta tête, tu dis, si les gens savaient, hein, s'ils savaient ce qu'il fait, ou ce qu'il dit, ou ce qu'il ne fait pas, etc. Donc, c'est important d'avoir cette sagesse-là. Voilà, mais en tout cas, nous devons apprendre à avoir en horreur l'iniquité, ce qui n'est pas dans la sphère de la justice de Dieu. Et vous savez, ce qui nous aide aussi, c'est de voir, parce que là, l'auteur nous montre que c'est la justice. Et encore une fois, la justice, ce n'est pas simplement la justice morale, mais la justice qui reflète que le caractère de Dieu, avec l'humilité, le brisement, l'amour, aussi la correction, etc., tout ce qui va avec. Et l'auteur dit que c'est cela qui amène la stabilité. C'est ça qui affermit et qui amène la stabilité dans des relations, dans une famille, etc., etc. Et c'est ce qu'on recherche. Ce matin, on est là, vous êtes assis sur une chaise. J'espère qu'elle est solide. Vous ne pensez même pas à la chaise. Vous pensez à m'écouter, je le crois en tout cas. Hein, parce que vous êtes sur quelque chose qui est solide. Et dans plein de domaines de nos vies, on peut vivre des craintes, des angoisses, et vraiment être dans la confusion intérieure, parce que peut-être nos pieds sont sur quelque chose qui n'est pas stable. Il n'y a pas de stabilité. Donc, l'Écriture nous dit que c'est vital d'être sur un terrain stable. Et ça, c'est le rôle des autorités. C'est leur responsabilité d'amener ce terrain de stabilité. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce qu'il va y avoir des moments où ça va zouker? Ça va zouker des fois. Hein? C'est-à-dire que ce n'est pas stable. Mais, de façon encore une fois générale, on doit ramener tout ce qui amène cette confiance, cette stabilité. Pourquoi? Parce que c'est là où on peut trouver le repos. On a besoin de trouver du repos. Tu sais, c'est comme... on est dans un monde qui est extrêmement stressant. Le bon stress et le mauvais stress. J'espère que lorsqu'on rentre à la maison, on trouve un lieu de refuge, un lieu de repos. C'est pour ça que c'est tellement dramatique. Hein. Il y a des conflits dans les couples, des divorces, etc. C'est que l'endroit même où tu es censé te ressourcer, c'est l'endroit qui te détruit le plus. Et de la même façon, une église, on espère que l'église soit un refuge. Est-ce qu'il y a des combats? Oui, il y a des combats. Est-ce qu'il va y avoir le fer qui aiguise le fer? Oui, le fer va aiguiser le fer. Est-ce que des fois, on ne va pas se comprendre? Oui, ben, c'est l'occasion d'amener l'évangile, de vivre l'évangile réellement. Hein? Parce que l'évangile ne s'écoute pas seulement. Il est appelé à se vivre les uns avec les autres. Donc, c'est facile de dire « je vous aime », mais je n'ai aucun contact avec vous. Donc, moi, si je vous vois une fois le dimanche, bon, même si vous m'êtes insupportable, je peux encore sourire. Ce n'est pas le cas avec personne. Hein. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais si on se voit régulièrement, qu'on fait des choses ensemble, parce que c'est l'appel d'une communauté, en fait, chrétienne, mais là, on va être défié. Je sais que, pour avoir discuté des fois avec des frères et sœurs, des fois, dans les discussions, tu réalises que, à plein de reprises, on a échoué. À plein de reprises, en tant que pasteur, j'ai échoué. Je n'étais pas à l'écoute. Il y a des gens qui passaient des moments difficiles et peut-être, je ne sais pas pour quelle raison, j'étais occupé avec plein de choses et je n'ai pas été l'oreille, je n'ai pas été la main de Dieu, le cœur de Dieu, etc. Et je sais que c'est important quand on échange les uns avec les autres, ça nous aide. Se dire, ah oui, on a besoin de grandir, on a besoin d'être élargi, on a besoin d'être un peu plus brisé, on a besoin des fois aussi de prioriser les bonnes priorités. Et avec le temps, je réalise que les bonnes priorités, au-delà d'une organisation, que peut-être une église, les bonnes priorités, c'est les gens en fait.
Et c'est pas évident tout le temps, parce qu'on attend de nous, de l'autorité. C'est comme des parents, je vous dis encore une fois, on attend que la maison soit propre, qu'il y ait à manger, enfin voilà, qu'on paye les bills, les factures, voilà, etc. Parce que s'il n'y a pas de lumière à la maison, s'il n'y a pas de chauffage, etc., même si les parents sont très gentils, on va se cailler, quoi. Donc, ça va créer des tensions. Mais en tout cas, donc pour l'Église, on aime bien que les choses roulent et que voilà. Mais in fine, il ne faut jamais oublier que par exemple pour un père, même s'il permet qu'il y ait de l'électricité, qu'il y ait à manger et qu'il y ait une sécurité matérielle, il ne faut jamais oublier que l'essentiel pour un papa, c'est d'amener la sécurité auprès des enfants. Il est le repère du Père céleste. Il est le repère pour son épouse. Donc on a une grande responsabilité et on sait qu'on ne sera jamais à la hauteur, mais du coup cette responsabilité nous aide à avoir une attitude essentielle qu'on appelle l'humilité. L'humilité qui fait que, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour aimer. J'ai besoin de toi pour être juste dans les situations, dans les saisons de l'existence, pour ma propre vie, pour mon épouse, pour mes enfants, etc. Vous comprenez l'idée? Et c'est pour ça que l'auteur, il met l'emphase sur quelque chose d'extrêmement important et de profond dans ce verset 12. C'est une abomination pour les rois de commettre l'iniquité, car le trône s'affermit par la justice. Maintenant, on peut se poser la question, et si j'échoue? Et si j'ai échoué, je vous l'ai dit à l'instant, ne serait-ce qu'en tant que papa, en tant que pasteur, on a échoué. On a échoué. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'on peut changer le passé? C'est compliqué des fois. Hein? Mais en tout cas, dans le présent, on peut je sais que ce n'est pas l'habitude, mais même en tant que parent, on peut demander pardon. Ça m'est arrivé même à mon fils qui est petit. Hein. Des fois, j'ai un comportement injuste. En plus, moi, je suis un peu colérique. Des fois, tu sais, si tu me cherches un peu, donc, il a pris cher. Hein. Et alors qu'il n'avait rien fait, tu vois. Et puis, quand tu réalises que... Et tu vas le voir, tu dis, écoute, je te demande pardon. Vraiment. Papa, il n'a pas eu de bonne attitude. Mais ça aussi, l'enfant peut se dire, attends, mais mes parents ne sont pas parfaits, mais ils savent se remettre en question. Ils savent eux-mêmes être corrigés par Dieu. Et du coup, ça aide l'enfant aussi, là-dedans. Donc on peut se demander pardon. Encore une fois, on ne peut pas changer le passé, mais on peut être là dans le présent. Vous comprenez? Et des fois, ça peut être déterminant pour la guérison de quelqu'un, pour la personne, pour trouver les éléments qui vont faire qu'elle peut avancer dans sa vie avec Dieu et puis dans sa vie personnelle. Et regardez, le verset 13 aussi est intéressant parce qu'il donne un élément qui peut nous aider à être de bons représentants de l'ordre de Dieu en tant qu'autorité. Il dit, mais les lèvres justes gagnent la faveur des rois et ils aiment celui qui parle avec droiture. Et je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. Bien sûr, je donnais l'exemple d'un parent qui cherche à ce que ses enfants soient en connexion avec les personnes qui vont avoir des traits qui vont influencer les enfants de la bonne façon. Mais de la même façon aussi, en tant que responsable, on doit avoir des gens qui peuvent nous dire la vérité, qui ne cherchent pas leur avantage. Si vous avez une relation avec quelqu'un qui a quelconque avantage de ne pas vous dire des choses qui peuvent vous déplaire, il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est pour ça que c'est important qu'en tant que parents, on a des gens qui peuvent nous aider des fois. Parce que, des fois, on peut avoir des points d'aveuglement en tant que parent. Parce qu'on est dans notre bulle, là, par exemple, ou dans l'église. Et c'est bien d'avoir des gens de confiance qui peuvent dire, je trouve que c'est pas équilibré quand même, tu vois. On est d'accord, pas d'accord, mais au moins on entend des choses et ça peut faire un cheminement dans notre vie. Et vous vous souvenez, je pensais ce matin à Roboam et Jéroboam. Roboam, c'était le fils de Salomon et Jéroboam, c'était un militaire. Vous vous souvenez,
quand Salomon est mort et que son fils Roboam a repris le trône, le peuple vient le voir et lui dit, écoute, est-ce que ton père nous a mis vraiment un fardeau important? Et c'est vrai, à l'époque, Salomon, pour construire le temple, pour construire plein de choses, il y avait une pression énorme sur le peuple. Et maintenant que tout était fini, accompli, on va dire, le peuple vient voir Roboam vraiment avec respect et avec une bonne attitude, en disant, mais est-ce que, voilà, tu peux nous soulager un peu de ce fardeau que ton père nous a mis? Donc Roboam, il dit, écoutez, je vais prendre conseil, je reviens vers vous. Et puis il va voir les conseillers de son père, qui étaient plus anciens, et les conseillers qui étaient plus anciens lui disent, écoute, enlève la pression un peu du peuple et tu verras que tout le peuple va être derrière toi. Ils vont être derrière toi, je t'assure. Donc il entend, puis après il va voir ses amis, les conseillers plus jeunes. Elle dit, ah non, non, tu leur diras, ton père a mis un doigt de pression, mais toi, moi je vais mettre la main, je ne sais plus l'expression en tout cas. Et donc, quand il revoit le peuple, il leur dit, la pression, le fardeau que mon père vous a mis, c'est rien par rapport à ce que je vais vous faire. Et là, d'un coup, c'est là où il va y avoir la division dans le peuple d'Israël. 10 tribus, vont rejoindre un des anciens militaires qui était sous Salomon. Et donc 10 tribus vont aller avec Jéroboam et que 2 tribus vont rester avec Roboam. C'est les tribus qui étaient, on va dire, les Juda notamment, parce que David était de la tribu de cette tribu-là. Mais en tout cas, mais vous avez vu, de ne pas avoir les bons conseillers, ça peut amener une situation à dégénérer. D'où l'importance d'avoir de l'objectivité là-dedans, d'avoir des bonnes personnes. Et c'est important de déterminer les critères aussi. Est-ce que c'est des gens qui aiment Dieu? C'est des gens, tu parlais de cela, pasteur Dominique, tu parles des plus anciens. Mais ça dépend, c'est pas parce que quelqu'un a des cheveux gris qu'il est sage. C'est comment une personne a vécu avec Dieu, comment une personne s'est livrée à Dieu, a accepté de dépendre de Dieu, a accepté tous les principes de sagesse. Moi, ce sont des gens comme ça que je veux comme référents. Et je sais que dans ma vie personnelle, j'ai des référents, des gens qui sont complètement opposés à mon caractère, des gens qui sont opposés à ma génération, des gens opposés à ce que j'aime même dans mes relations. Mais ce sont des gens qui m'amènent à chercher Dieu, à dépendre de Dieu, qui me remettent en question et j'ai découvert des facettes de Dieu à travers ces relations-là. Donc, ce matin, nous encourager tous à penser avec Dieu sous l'autorité. Et ça et pour finir, et ça vous permet, vous aussi, parce que vous êtes responsable, sous quelle autorité vous voulez fonctionner. Alors, si vous êtes enfant, vous n'avez pas le choix. Mais là, il n'y a que des adultes, quasiment. Mais vous êtes responsable. Vous avez un peu les critères de l'Écriture pour savoir sous quelle autorité on peut se placer et avec qui on veut fonctionner. Parce une autorité, elle est là pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, refléter le cœur de Dieu, la sagesse de Dieu, l'autorité de Dieu, et nous amener à grandir dans la foi, à grandir dans l'intimité avec Dieu, de nous amener à grandir dans l'expression de dons spirituels que nous avons. Pasteur Toll disait dans un temps de questions-réponses que j'écoutais là, c'est un pasteur qui est en Suède, qui est docteur en théologie, il expliquait l'importance, souvent quand on aborde les Écritures, de bien distinguer la différence qu'il y a entre la justification et la sanctification. Pour le dire autrement, la justification, les moyens de Dieu ou l'action de Dieu pour sauver parmi Israël des Égyptiens. L'objet de l'intervention de Dieu, c'était de les sauver, de les sortir, de les guérir, de les soustraire à quelque chose. Ça, c'est le travail de Dieu dans la justification. C'est important de faire la différence. Par contre, quand le peuple était dans le désert et qui s'apprêtait à prendre une décision de rentrer dans le pays de Canaan, etc., là, on était dans la sphère de la sanctification, pour le dire autrement, de la transformation personnelle. Donc,
Et des fois, si tu confonds les deux, tu pourrais interpréter l'intervention de Dieu comme injuste. Vous voyez? Quand Dieu va dire à Israël, « Ah, tu ne me fais pas confiance, mais tu vas rester 40 ans dans le désert. » Attends, regarde, c'est pas normal, c'est bizarre. Là, on était en Égypte et tout, tu es venu, tu as fait ci, tu as fait ça, incroyable. Et là, pourquoi tu n'es pas gentil avec moi? Il dit, mais parce que là, je suis en train de te proposer le moyen d'être changé, d'être transformé, et que tu n'en veux pas. Donc, je vais t'amener dans une discipline pour préparer ton cœur à recevoir ce qui est bon pour toi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important. Mais ça sera le sujet de notre discours. On va bénir Dieu ce matin. Merci encore, Seigneur, pour ton peuple. Merci pour tout ce qui a été semé hier aussi à l'évangélisation. On te bénit, Seigneur. Vraiment, tous ces traités, toutes ces paroles, toutes ces discussions. Voilà. Ces manifestations de ton amour, Seigneur, qui ont été vécues ensemble dans différentes églises à Montpellier. On te bénit, Seigneur. Te remettant aussi ta parole ce matin, que voilà, ce qui venait de toi et qui parle à nos cœurs ce matin. Qu'on puisse le garder, comme dit, tu nous expliques dans la parabole du semeur, qu'on puisse travailler à labourer notre cœur pour que la semence que tu as placée ce matin puisse grandir, porter du fruit et multiplier dans nos vies avec sagesse et discernement. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton peuple. Nous te bénissons aussi, peut-être certains ici ont besoin, peut-être vous êtes en difficulté, certains en détresse, certains vivent une solitude profonde. Et notre Père, notre Roi, parce qu'on parlait des rois ce matin, on a le Roi des rois, qui est votre Père. Nous propose sa solution, nous propose son amour, nous propose sa parole. Nous propose de penser avec lui. On a entendu qu'il est fidèle ce matin. Que dans nos cœurs, nous puissions, par la foi, nous attacher à cette espérance qui est vraie, oui et amen. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Peut-être quelqu'un a besoin d'amitié, quelqu'un qui une épaule. Dieu pourvoit cela. Dieu veut pourvoir à cela. Oh, merci Jésus. Ce matin, vous priez aussi spécialement pour Océane qui va être opérée aussi cette semaine. Fille de Bernard de Colline. De prier vraiment de la garder, de la protéger. Que les médecins puissent faire un excellent travail, Seigneur. Merci de bénir cette jeune fille, Seigneur. Spécialement, je te remets à Jean, qui a été opéré aussi cette semaine, de le relever, de le fortifier, Seigneur, dans son corps. Chantal aussi, qui est à l'hôpital. Merci, Seigneur, de la visiter, de l'encourager, de conduire les médecins aussi à avoir les bons protocoles. Pour que tu puisses, Seigneur, nous te demandons de leur prêter vie encore quelques années. Ils sont tellement précieux, tellement édifiants, vraiment. S'il te plaît, Seigneur. Je te remets Marilyn aussi, à visiter, l'encourager. Et pareil, la relever dans son corps. Et Seigneur, peut-être il y en a ici qui sont en souffrance. Seigneur, je te prie que ta bonne main de compassion, ta bonne main de restauration puisse couvrir chacun et chacune ici cette semaine. Merci. Aide-nous, comme on l'a entendu ce matin, à recevoir tes pensées, à recevoir peut-être des paroles de personnes qui reflètent ta sagesse et ton cœur, afin que peut-être on sorte de points d'aveuglement. Et c'est les points d'aveuglement qui font qu'on tourne en rond
et que nous avons une situation de famille, une situation personnelle, une situation intérieure où il n'y a aucune stabilité. Te prions pour cela, Jésus. Et si ce matin, peut-être quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, vous pouvez prier cette prière en lui disant simplement, peut-être avec vos mots, en disant, mais voilà, j'ai entendu parler de toi, je sens ta présence ce matin, mais je ne te connais pas. Ce matin, je te donne mon cœur. Je crois que tu es mort à la croix par amour, et je crois que tu es ressuscité d'entre les morts, que tu es vivant, au moment même où nous parlons ce matin. Viens à mon cœur, sauve-moi de moi-même, sauve-moi, Jésus. Viens dans ma vie. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Je veux mettre de côté mes raisonnements et mes doutes, mais ce matin, par la foi, je dis sauve-moi. Je crois que tu es le chemin, la vérité et la vie, et que je ne peux pas connaître le Père éternel sans toi. Si vous avez fait cette prière, en tout cas cette confession intérieure, la Bible dit que devenez enfant de Dieu, et j'encourage vraiment à témoigner, à confesser, à proclamer que vous avez pris cette décision. Donc merci encore de bénir le reste de cette journée dans ton nom précieux Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.